Aujourd'hui, on s'adonne à une expérience nouvelle. Je me transforme en archiviste d'un jour. Dans quelques instants, on va échanger de place, David et moi, à la caméra. Et David, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que je m'apprête à faire. Tu vas vivre une belle journée dans la peau d'un archiviste. Donc, on va simuler un peu, dans le fond, l'acquisition des documents d'archives, le traitement et la diffusion. Donc, tu vas t'amuser vraiment à explorer les fonds d'archives, à explorer c'est quoi là qu'on peut ressentir comme émotion quand on ouvre une boîte d'archives. Donc, ça va être beau. Et quelle boîte t'as sélectionnée pour l'expérience d'aujourd'hui? On est allé en fait avec la collection Jean-Marie Dussault. Donc, c'est un antiquaire de la région. C'est sûr que ce n'est pas un fonds d'archives à proprement dit, parce que dans le fond, les fonds d'archives, ce sont des documents qui sont ramassés, qui sont créés organiquement, donc par la personne, par la même personne ou la même famille. Alors que la collection, elle est vraiment, c'est un ramassé, si on veut, d'un petit peu de tout, mais ça reste des documents qui peuvent être fiables, qui peuvent être authentiques, donc que l'archiviste doit faire quand même beaucoup de travail dessus. Donc, tu vas expérimenter ça aujourd'hui. Je m'attends à avoir beaucoup de surprises. Beaucoup, oui. Alors, je me prête au jeu aujourd'hui. Je vais être archiviste d'un jour. Vous allez entendre la voix de David Lesage, qui est l'archiviste ici au Centre d'archives régionales de Portneuf. Alors, je vais faire de mon mieux pour suivre ses instructions le temps d'une collection que je vais explorer avec vous aujourd'hui. Par quoi on commence? Bien, tout d'abord, il va falloir commencer à se laver les mains. Donc, on a soit se laver les mains ou prendre des gants. Je te laisse décider, vu que les deux sont pas mal chauds. Je vais aller me laver les mains. OK, mes mains sont propres. Et maintenant? Bon, maintenant qu'on on vient de recevoir cette belle boîte d'archives, justement. Donc, c'est la collection Jean-Marie Dussault, grand collectionneur, grand antiquaire de Deschambault. Dans le fond, on va prendre pour cet exemple-là, cette boîte-là. Donc, à l'intérieur, on peut voir un petit peu tout ça de supports, de documents. Je peux les sortir? Bien sûr. Donc, peux-tu nous dire un peu, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu peux voir comme type de document? Bien, si j'ai le droit de les dérouler, maintenant que mes mains sont propres. Hein? Alors, ça me semble être des certificats de donneur, comme c'est ici. Il y a l'air d'en avoir plusieurs. Attestation d'études, 10e année, on le spécifie même. Ça ici, c'est bien enroulé, c'est bien enveloppé. Micheline... Oui. Ouh, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du nom. J'ai pas développé mes yeux pour lire les vieilles écritures. OK, c'est bon. Le but d'un archiviste, on n'est pas pressé, on prend notre temps. Non, c'est bon. J'ai eu une petite crainte, mais lentement, mais sûrement. OK, voyons voir. Il faut faire attention, quand ils sont bien roulés, des fois, il faut vraiment les prendre un peu larges, justement, et voilà. Alors, on a encore des certificats d'études primaires supérieures, cette fois-ci. Donc, comme c'est une collection, on a vraiment toutes sortes de provenances et toutes sortes de personnes. Est-ce que tu peux nous dire, ce serait qui, quelle date? OK, voyons voir. Ah bon, j'avais bien lu. C'est Mademoiselle Micheline Dussault, brevet d'infirmière en 1953. On a son certificat juste ici. Je pense qu'on a...
C'est son relevé de notes aussi. Est-ce qu'elle était bonne écolière? Jour de présence. Alors, tout est bien conservé. Ce qui est hallucinant, on peut aussi comparer avec ceux d'aujourd'hui. On a pas mal les mêmes données. On a toujours l'identification de la personne. C'est son bulletin mensuel aux parents. Alors, on peut vraiment savoir si elle était bonne écolière. Et on voit que le système des petites étoiles que j'avais moi aussi au primaire, ça ne date pas d'hier. Ah, c'est merveilleux. Elle était très bonne écolière de ce que je peux voir. Une moyenne au-dessus de 90 %. Félicitations. OK. Alors ça, c'en était un. Ça, c'était ce rouleau-là ici. J'ai bon espoir que David va m'aider à tout bien replacer à la fin de cette émission-là. Gardez un peu l'ordre originel des documents. Oui. Alors, on a ces rouleaux-là ici. J'en avais un de plus ici, mais on a également des enveloppes, plusieurs enveloppes. Club optimiste de Deschambault. En quelle année? Est-ce que la date est écrite? Ouh, faut le regarder. 95, 96 peut-être. Oui, en 96. Alors, on peut couvrir... Je comprends que dans une collection comme ça peut s'étendre sur quand même plusieurs années. Ah oui, chaque fois qu'on ouvre une boîte, on peut vraiment trouver toutes sortes de documents, toutes sortes d'informations, toutes sortes de dates aussi, toutes sortes de provenances, surtout quand ça vient des collections. OK. Concours d'orgue. Alors, on a vraiment conservé toutes sortes de choses. C'est vraiment intéressant. Alors, d'autres enveloppes, d'autres lettres. Ici, des cahiers. Un cahier de Noël, ce sont des chansons, des Wow! notes personnelles, même des dessins. Écrit à la main. Oui, Noël, un dessin de 1944, Noël, selon Micheline. Alors, une fois que j'ai vidé cette boîte-là, que j'en ai fait un peu l'inventaire, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, on va faire, comme on vient de se le faire donner, habituellement, on fait un inventaire sommaire. Donc, on prend en note, en fait, tous les documents, la quantité de documents, des différents supports, les dates extrêmes. Donc, notre date la plus vieille à notre date la plus récente. OK. Puis, on fait de l'inventaire vraiment de ce qu'on nous a amené. Donc, ça va permettre justement, lors de la signature de la convention, donc le contrat qui permet de la donation de ces documents-là au centre d'archives, de savoir exactement c'est quoi qu'on couvre. Donc ça va être notre première étape. Bon, il faudrait que je fasse le décompte. Je sais pas, ça pourrait être long quand même de faire ce décompte-là. Il y a beaucoup de choses dans la... Ouais, hein? On peut montrer un peu rapidement c'est quoi qu'on fait, dans le fond. Peut-être tantôt sur un Excel. Oui. Parce qu'habituellement, c'est toujours des... on le fait vraiment sur... Maintenant, on le fait sur Excel. C'est beaucoup plus simple. Ça permet de justement rentrer par colonne le type de support, la date, les informations qu'on voit tout de suite. Puis c'est beaucoup plus facile pour la deuxième partie qui va suivre. Parfait. Et c'est ici. Bon. Ma boîte est finalement vide. Je pense qu'il y a aussi un négatif, hein? Ça se peut-tu dedans? Je l'ai pas vu. S'il y a un négatif dedans, je l'ai pas vu. Je pense qu'il est dans la petite enveloppe sur le cahier brun. Si je me trompe pas. Ce cahier-là ici. Moi, celle-là ou l'autre, c'est un des deux. Parce que oui, j'ai pris cette boîte-là parce qu'elle a vraiment tous les supports, je pense, dessus. En tout cas, j'ai un papier qui est déchiré, qui était tout gardé dans cette enveloppe-là. Intéressant. J'ai des lettres, j'ai des dépliants. J'ai des plans. Chambre froide. Est-ce que tu sais ce que c'est ou t'attends que je le découvre? Ah, je sais c'est quoi, mais je te laisse découvrir. OK. Je veux que tu ressentes un peu l'émotion que tu... quand tu es en train de découvrir. Explique-nous un peu comment tu te sens quand on t'apporte ça, on te laisse... Vas-y, découvre. OK. Alors, de ce que je comprends, ce sont des devis quantités pour la construction d'un annexe à l'entrepôt frigorifique de Carleton.
l'éclairage électrique. C'est ce que je trouve, en fait, sur ce plan-là ici. Je vais aller voir le reste. C'est ça, c'est vraiment un devis de construction. Propriété du gouvernement provincial, département des pêcheries maritimes du Québec. Que j'ai comme ça. Avoue que tu te demandes, qu'est-ce que ça fait là? Oui, en effet, c'est... Habituellement, Je suis pas certaine de comprendre, mais j'imagine que ça fait partie du sentiment des archivistes au quotidien. Exactement, tout ce questionnement-là, mais qu'est-ce que ça fait là? Et il faut essayer de trouver par tous les moyens possibles les informations pour mieux comprendre, parce que si on ne peut pas le mettre en contexte, on ne peut pas savoir d'où ça vient, qui l'a utilisé, on ne peut pas établir sa fiabilité, on ne peut pas établir sa pertinence vraiment, et on peut pas établir, il faudrait aussi, bien, après ça, on vérifie son originalité, si c'est les originaux ou si c'est des copies. Ça ici, c'est qu'une partie du plan. Je ne vais pas tout le déplier parce qu'il est assez fragile, mais OK. D'après ce que j'ai découvert, parce que j'ai pris un peu d'avance, j'ai découvert que ce plan-là, en fait, si tu regardes l'enveloppe dans laquelle il était, on voit dans le fond, en haut à gauche, d'où ça provient. Donc, c'est l'architecte de ce plan-là qui l'envoie, en fait, au monsieur au centre. À monsieur Léopold Dussault, entrepreneur électricien. Qui habite. Qui habite à Deschambault, ici. Donc, on comprend pourquoi, ben, sur ce plan-là, qui servait en fait un frigidaire. Oui, un entrepôt frigorifique. Exactement. De Carleton-sur-Mer, en fait, qui est plus en Gaspésie qu'à Portneuf. Donc là, on peut se douter, en fait, que le plan a dû se retrouver ici, soit pour être vérifié. On peut commencer déjà, vu que c'est un électricien, on peut se douter que, dans le fond, il devait avoir une raison, sûrement pour une vérification, pour une confirmation, une approbation. Donc, il y a une raison pour laquelle il se retrouve ici. OK. Si on regarde, maintenant qu'on peut s'interroger un peu plus dessus, il est où cet entrepôt-là? J'allais vérifier sur le site du patrimoine culturel du Québec et j'ai découvert que l'entrepôt, en fait, a déjà été démoli. Donc, il a existé, mais présentement, il est démoli. Est-ce qu'on a ici... Bon, ça me semble être une analyse littéraire, mais on lit frigidaire sur le dessus de cette pochette-là. Est-ce qu'il y aurait un lien encore à découvrir? Possiblement. Mais ça me semble être plus des notes d'école. Ouais. Au début, est-ce qu'il y a un nom? Oui, c'est Micheline Dussault. Donc, il serait peut-être intéressant, peut-être avec la généalogie, de savoir si c'est peut-être la fille de Léopold Dussault, justement. Peut-être qu'il y a un lien à faire. Donc, ce sont tous des questionnements qu'un archiviste commence à se poser quand il commence à regarder. Il explore, il essaie de comprendre le contexte, il essaie de comprendre d'où ça vient, c'est quoi les liens entre les documents. Surtout que là, ça vient d'une collection, enfin, ça a été rassemblé, pas organiquement, mais on peut comprendre déjà là qu'il y a peut-être un lien déjà qu'on peut faire. OK. Parfait. Alors, maintenant que j'ai fait mon inventaire sommaire, qu'on a essayé d'établir quelques liens déjà, quelle serait la suite? C'est sûr qu'on peut, en fait, commencer déjà à faire un tri, en fait. OK. Nécessairement, on ne peut pas tout garder, mais on garde ce qui est pertinent pour, justement, la région de Portneuf, pour, justement, ses valeurs historiques, informationnelles. S'il y a des documents, en fait, qui sont vraiment de toute beauté, qui peuvent vraiment faire « wow » et on peut les utiliser, là aussi, ce sont des documents pertinents qu'on peut conserver. Donc, déjà là, si tu veux, montre-nous un peu l'enveloppe avec le document un peu démoli, un peu déchiré. Je me semble que c'est l'enveloppe brune, justement. Brune... Celle-là ici? Ah, celle-là? Celle-là, oui. OK. Tu veux voir le contenu? Oui, s'il te plaît. Je vais utiliser ça. Excellente idée. Oh, OK. Donc, quand on reçoit souvent des documents un peu
déchiré comme ça. On essaie de voir si on est capable justement de voir quelle information il pouvait avoir dessus. Est-ce qu'il y avait une certaine pertinence avec le reste du fond ou de ce cas-ci de la collection. OK. Je sais pas, Stéphane, vois-tu bien ce que je suis en train de faire? Œuvre des pierres pour l'église Saint-François d'Assise. Ça ici, j'avais ça ici dans l'enveloppe. Et je nage en plein mystère présent. Oui, hein? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va. OK, voyons voir d'autres pièces. On dirait que ça faisait Oui, on dirait que ça faisait un certificat. C'est à ça que ça me fait penser. On a les 4 coins. En effet, dans le fond, je vais prendre un peu d'avance. C'était un certificat. Un certificat dans ce cas-ci, où dans le fond, on a bien de la misère à savoir de quelle information ça traite. Vraiment, il n'est pas complet. Et comme le document n'est pas complet, on n'a pas l'information complète avec, puis on a bien de la difficulté. Il est fort probable qu'on ne le conservera pas, en fait. OK. Donc, c'est normal, ça fait partie du tri. Je veux dire, en tant qu'archiviste, il ne faut pas y aller avec l'émotion, mais il faut plus y aller avec une certaine rigueur. Donc, si justement on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est, quelle information qu'il nous transmet, si il est en mauvais état, mais qu'on peut pas, et qu'il est manquant, il manque de l'information, on ne pourra pas vraiment, il n'y a pas de valeur en fait utile de conservation. Alors, je peux le remettre dans l'enveloppe? Oui, s'il te plaît, si tu veux. Sinon, c'est moi qui vais faire le ménage tantôt. C'est une option intéressante. OK. Ensuite. Donc, avec notre inventaire sommaire qu'on a fait, on a déjà inventorié les documents qu'on est intéressé à conserver et les documents qu'on est moins intéressé à conserver, donc on ne gardera pas, en fait. Et vient le moment où on va justement rencontrer notre donateur et signer la convention de donation. OK. Qu'est-ce qu'une convention de donation? Donc, la convention de donation, c'est un document officiel qui a une valeur légale qui stipule en fait que le donateur des documents d'archives remet au centre d'archives ces documents. OK. Une fois la convention de donation signée, oui. Qu'arrive-t-il à nos archives qu'on a étendues sur la table? Habituellement, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça peut prendre un certain temps, en fait, tout faire ça, mais là, c'est le fun. On reste en place. Fait que... on embarque dans ce qui, dans le fond, est le traitement, en fait. Parfait. Là, on s'amuse. C'est là qu'on va commencer à créer nos outils de recherche. Parce que déjà, on a fait une première sélection, on sait qu'est-ce qu'on veut garder, on sait qu'est-ce qu'on ne garde pas. Dépendamment de qu'est-ce qu'on s'est entendu avec le donateur, est-ce qu'on leur donne ces documents, est-ce qu'on peut en disposer. Donc, tout est réglé. C'est là que justement, on va créer nos outils, nos inventaires, c'est là qu'on va chercher l'information plus précise. Donc là, c'est là qu'on va faire des liens entre, entre nos documents et les autres sources qu'on peut trouver ailleurs. OK. Il faudrait peut-être que je me prenne des petites notes de tout ce qui a été mis afin de créer nos outils. Exactement. Bien, habituellement, on travaille toujours avec un ordinateur à côté de nous. On commence à en inventorier. Surtout dans un cas comme ça, c'est plutôt facile. On peut y aller avec déjà commencer à faire le classement et la classification. OK. Qu'est-ce que c'est ça, ces deux affaires-là? En fait, la classification, c'est là où on va créer, en fait, nos différentes séries, nos différents dossiers. Donc, habituellement, pour une collection, bon, on va y aller avec ce qui s'apparente à être ensemble. OK. Alors, moi, j'aurais dit, ça ici, ce sont des diplômes. Je peux les mettre ensemble ici. Ça, je sais que je ne le conserve pas. Tout ce qui est cahier scolaire, donc, je vais intégrer le cahier de Noël, je vais le mettre ici.
avec ces cahiers de notes-là, que je vais mettre ensemble, tout ce qui peut me sembler être des dépliants d'informations. Comme... Habituellement, un classement, une classification comme ça n'est pas très archivistique. OK. Oui, on ne classe pas par support. En fait, on va classer beaucoup plus par information, par lien, par provenance. Donc, par exemple, on pourrait mettre les Dussault ensemble. Les Dussault ensemble. Exactement. Donc, tous les documents qui ont un lien avec la famille Dussault. OK. Donc là, ça demande justement de tout repérer, de savoir où est-ce qu'ils sont, parce qu'on va devoir les classer. Donc, justement, la classification nous donne où est-ce comment on va les catégoriser. Et après ça, le classement, ben, c'est l'action de faire. Donc. Bon. D'accord. Alors, ben, la plupart des diplômes que j'ai trouvés ici étaient de Micheline Dussault. Alors ça, j'étais correcte de les mettre ensemble. Exact. OK. Au moins que j'aille des bons coups dans mon intuition. Ça, c'est Léopold Dussault. Je pourrais le mettre de côté ici. Ça ici, je n'ai pas de nom dessus. Théophile Benoît, que je peux lire. Je vais le mettre de côté. Richard Grenon, j'ai vu ça tantôt. Ah non. Donc, pendant que tu fais ça... C'est un bon casse-tête, Oui, hein? hein? La recherche d'informations va nous permettre d'aller chercher justement beaucoup plus de données, donc beaucoup plus d'informations qu'on va pouvoir intégrer avec nos outils de recherche. Et c'est ça qu'on appelle aussi les métadonnées. Donc, on peut aller chercher plus d'informations, venir compléter en fait nos archives. OK. Et une fois, dans le fond, tout ce classement fait, on peut aller avec la numérisation. Oh! Exact. OK. Mais il y a deux types de numérisation en archivistique. On peut y aller avec une numérisation de préservation. Donc, le but, c'est que si le document il est altéré, il est vraiment endommagé, si est dans un très mauvais état, mais que l'information contenue dessus, il est magnifique ou c'est une information importante, c'est là où on va faire une numérisation de préservation. Donc, c'est là où on va le numériser en haute résolution, dans le but de vraiment la conserver. On va associer toutes les métadonnées qu'on peut avec cette information-là. OK. L'autre, la deuxième numérisation, c'est celle de diffusion. Donc, c'est celle qu'on va soit augmenter le DPI, donc pour l'impression, ou augmenter le nombre de pixels pour la diffuser en ligne. Parfait. Alors, un document qui est peut-être important qu'on pourrait numériser, ce serait un des diplômes, par exemple? Oui, ou on pourrait aller avec le négatif. Attends, je vais essayer de le retrouver. Ah, tu l'as? Excellent. Encore mieux. On va aller le numériser, on va aller voir plus en détail de c'est quoi, en fait, cette image. Moulin assis, Wilbrod Gauthier, troisième rang Deschambault. Exactement. T'as-tu l'année? 1930, Jean-Marie Dussault.